Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo très particulière. Je vais vous parler de la naissance de Rachel. Comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, que j'ai hélas effacée par accident. Je suis dégoûtée. Bref, c'est pas grave. C'est rien. Donc dans la première vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, j'ai expliqué que Rachel était née avec une malformation. Et j'expliquais aussi que je papotais avec pas mal de mamans sur Instagram. Et du coup, c'est vrai que cette vidéo est plutôt attendue au niveau de ce public-là, au niveau de ces femmes avec lesquelles je parle, avec lesquelles j'échange. Parce que ça leur fait du bien aussi d'avoir l'avis d'autres mamans. Et je pense aussi que ça serait bien que les personnes extérieures, donc celles qui ne connaissent pas cette malformation, puissent voir cette vidéo afin qu'ils puissent changer leur regard quand ils croisent un petit bébé avec cette malformation. Parce que c'est vrai que c'est une réaction tout à fait humaine, naturelle, mais nous en tant que parents qui avons à subir ces regards gênés et embarrassants, c'est vrai qu'on a besoin aussi de faire connaître cette malformation, d'en parler et d'échanger. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne vous parle que de sujets qui me tiennent à cœur et qui m'intéressent. Donc là, ça me tient énormément à cœur. Bien entendu, ça touche mon bébé. Un enfant sur 800 qui naît avec cette malformation. Et du coup, quand on connaît le nombre de naissances par jour, on se dit que c'est quand même un chiffre qui est en pleine ascension en plus de ça. Donc c'est vrai que là, il est temps de briser un petit peu un tabou et de vous montrer ce qu'on peut vivre et la façon dont les choses se déroulent. Enfin voilà, j'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. Donc, l'histoire commence à la moitié de ma grossesse, au 5e mois à peu près, à la 2e échographie. Avec mon ancien conjoint, donc on se rend à l'échographie. On espérait secrètement que ce soit enfin un petit garçon, parce que c'est vrai que nous avons déjà 2 filles. Monsieur a toujours rêvé d'avoir un petit garçon, donc on était contents et on espérait cette bonne nouvelle. Bon, c'est une fille. Donc bon, un petit peu déçu, mais voilà, nous c'est ce qu'on se dit, tant qu'elle est en bonne santé, c'est pas grave, peu importe. Et justement, voilà le moment où le médecin nous dit « Je crois que votre enfant a une fente labiopalatine ». Alors, fente labiopalatine, personnellement, je ne connaissais pas. On me dit bec de lièvre, je comprends tout de suite. Fente labiopalatine, pas du tout. Du coup, quand il nous annonce ça, papa continue d'écouter ce que dit le médecin, etc. Il continue d'assimiler ce qu'explique le docteur. Moi, sincèrement, ce qui s'est passé dans ma tête, et c'est pour ça que je ne peux pas vous expliquer ce que le médecin nous a dit, j'ai simplement compris que mon enfant avait un problème. Et à partir du moment où j'ai compris que mon enfant avait un problème, j'ai eu l'impression que mon corps rentrait à l'intérieur d'une immense bulle et que je n'entendais plus rien. J'étais complètement dans le flou, dans le vague total. J'ai uniquement retenu que mon enfant avait un souci. La seule chose que j'ai entendue, c'est « N'allez surtout pas voir sur internet, vous allez être choqués ». Alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas c'est comme ça que je réagis. C'est comme si j'étais en haut d'une falaise et qu'on me disait « Ne regarde pas en bas ». Qu'est-ce que je fais? Je regarde en bas tout de suite. Donc moi on me dit « Ne regardez pas sur internet », eh bien je vais regarder sur internet. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que vous voyez 90% des photos d'enfants qui n'ont jamais été opérés. Clairement, ces enfants ont un visage déformé. La fente labiopalatine, ça peut être simplement une fissure, tout comme ça peut être un très gros trou au niveau de la narine, la lèvre, la gencive, etc. Ce qui a été le cas pour Rachel. Rachel avait vraiment une fente importante du côté gauche. Du coup, comme je vous disais, elle n'avait pas de lèvres construites. La narine était complètement aplatie. Pas de gencive, pas de palais. J'aime autant vous dire que ça surprend. Donc quand vous allez voir ça sur internet, des enfants qui ont grandi, qui ont les dents de travers, qui ont le visage qui est asymétrique, sincèrement ça fait flipper. Heureusement, j'ai extrêmement bien été prise en charge. Rachel s'est fait opérer par Madame Letouze à Tours. Donc elle nous a reçus avant la naissance de Rachel pour nous expliquer comment ça allait se dérouler et pour nous montrer aussi des avant-après, ce qui m'a énormément rassurée.
J'ai été prise en charge aussi par le docteur Haddad à Blois, qui est très réputé, c'est un très grand médecin. Il fait des conférences dans le monde entier, il est très réputé dans son domaine. Et donc par mon gynécologue aussi, le docteur Galvin. La fente labiopalatine peut être liée à plusieurs facteurs, c'est-à-dire que ça peut être génétique, ce qui n'a pas été notre cas, car d'un côté comme de l'autre, on n'a personne dans la famille qui est né avec cette fente, donc ce n'était pas génétique. Ça peut être lié à la consommation de drogue et d'alcool. Pas du tout le cas non plus, je ne jugerai pas, ce n'est pas mon rôle, mais en tout cas moi personnellement c'est pas mon truc. Donc non, je n'ai pas fait ça. Et ça peut être aussi lié à la trisomie 13 ou 18, qui sont les deux pires trisomies qui soient. C'est-à-dire que la trisomie 13 et 18, le bébé n'est pas viable. Il ne peut pas vivre avec cette trisomie-là, contrairement à la trisomie 21. La trisomie 13 ou 18 entraîne des malformations bien plus graves. Moi je pense que, étant donné qu'en début de grossesse, j'ai une tension qui a chuté à 7, j'ai donc dû me mettre en arrêt maladie parce que je ne tenais plus debout. C'est selon moi, hein, je n'ai pas eu la confirmation des médecins, mais moi je pense que c'est mon corps qui essayait de puiser toute l'énergie nécessaire pour continuer à former le visage de mon bébé. Et là, c'est bien... Voilà, ça n'a pas fonctionné, ce n'était pas le cas. Donc voilà, on m'a proposé cette amniosynthèse. L'amniosynthèse, eh ben, c'est pareil, hein, c'est pas sans risque. Vous avez autant de risques de perdre votre bébé qu'il ait un problème. Donc ça vous laisse un petit peu perplexe, vous savez pas trop quoi faire. Mais à côté de ça, j'avais peur de me voiler la face et de ne pas affronter le problème entièrement. Du coup, j'ai accepté l'amniosynthèse. L'amniosynthèse, je l'ai faite au 7e mois. Et donc ça veut dire que du moment où on a appris la fente labiopalatine jusqu'au 7e mois, donc c'est-à-dire 2 mois, ça a été 2 mois de stress, d'angoisse, de peur de perdre le bébé. Parce que bah voilà, on aime déjà notre enfant, il est déjà dans notre cœur, et l'idée qu'on puisse faire une interruption médicale de grossesse parce que l'amniosynthèse détecte ces fameuses trisomies, c'est une véritable angoisse et c'est vraiment pas facile à vivre. Donc vient le moment de l'amniosynthèse qui s'est extrêmement bien passé. J'ai été très bien encourée donc par le docteur Haddad et par le docteur Galvin. Ça s'est vraiment très bien passé. Je pensais que ça allait être beaucoup plus douloureux que ça et en fait pas du tout. Et j'ai vraiment été bien prise en charge. Je suis ensuite partie en vacances avec mes enfants histoire d'oublier un petit peu tout ça et de s'aérer l'esprit. Et quand on est rentré, on avait les résultats de l'amniosynthèse. Et à partir de là, je vais essayer de retenir mes émotions. Mais à partir de là, clairement, ça a été l'élément déclencheur. Ça a fait que ma vie, notre vie a complètement changé. La myosynthèse n'a rien détecté. Ça a confirmé que c'était une fille. Mais en tout cas, il n'y avait aucun autre problème chez Rachel. Et là, ça a été une véritable libération. Ça a été un soulagement tellement énorme. Et comme je le disais donc dans ma vidéo sur le développement personnel, c'est à partir de là que j'ai décidé que ma vie allait complètement changer. Ça peut paraître étrange, mais moi cette fente labiopalatine, je l'ai prise comme une bénédiction. C'est-à-dire que si ce n'était pas arrivé, j'aurais continué à vivre dans ce schéma négatif, sombre, à ne profiter de rien et à ne rien vouloir faire pour que les choses changent. Agathe et Chloé ont été des cadeaux merveilleux dans ma vie, mais ça ne m'empêchait pas pour autant de vivre dans le négatif. Là, le fait de vivre cette fente labiopalatine, de vivre la peur de perdre mon enfant et que quelque chose de plus grave arrive, ça a été mon déclic, ça a été l'élément déclencheur pour une nouvelle vie, clairement. Donc à partir de là, ça a été un énorme soulagement, j'ai pu profiter de ma grossesse, j'avais qu'une hâte, c'était de voir mon bébé. J'ai été extrêmement bien préparée à ça et du coup j'avais vraiment pas peur de la rencontre avec mon enfant. La rencontre d'ailleurs qui s'est bien passée aussi, en 20 minutes de temps c'était bouclé, on n'en parlait plus, bébé expulsé, c'est cool, c'est un troisième, hein, donc bon c'est un petit peu naturel. Et quand j'ai réceptionné mon bébé dans mes bras, la fente, bizarrement, alors qu'elle était conséquente, hein, encore une fois, je le répète, de toute façon je vous mets des photos au fur et à mesure de la vidéo, mais la fente s'est
comme effacée. Elle était invisible pour moi, je ne la voyais absolument pas. La seule et unique chose que je voyais, c'était les yeux de mon bébé. Rachel a un regard extrêmement expressif et je voyais tout son amour pour moi. Elle m'a fixée, elle m'a regardée et là, sa fente, je m'en foutais royalement, je ne la voyais même pas. La clinique m'a proposé un soutien psychologique, donc on m'a proposé de voir le psychologue de la clinique. J'ai refusé, je n'en ressentais absolument pas le besoin. Par contre, je tiens à préciser une chose, c'est-à-dire que il y a peu de parents qui réagissent comme moi j'ai réagi, c'est-à-dire de façon très positive, très enjouée et où tout se passe bien. Il y a beaucoup de parents, et ça je ne les jugerai pas non plus parce que c'est une réaction tout à fait naturelle, il y a beaucoup de parents qui ont le réflexe de rejeter l'enfant, de ne pas vouloir le regarder, il y en a même qui pensent à l'adoption, il y en a qui refusent de prendre le bébé dans les bras, il y en a qui veulent à tout prix faire une interruption de grossesse, donc pendant la grossesse, mais c'est interdit, on ne peut pas la faire, sauf s'il y a une raison médicale à côté, comme je vous le disais. Voilà. Je ne jugerai pas et il ne faut pas les juger. Pourquoi? Parce que c'est une réaction tout à fait naturelle. Moi, j'ai eu la chance d'être tellement bien préparée psychologiquement que du coup, ça a été un véritable bonheur d'accueillir Rachel dans notre vie. J'avais bien préparé aussi ses sœurs, l'entourage. On appelait ça le petit bobo, donc voilà, comme ça permet aux enfants d'avoir un mot, quelque chose. Mais en tout cas, c'est normal d'avoir des réactions un petit peu négatives et de rejet. C'est tout à fait naturel. Donc si vous ressentez ça pour votre enfant, si vous n'êtes pas positif comme moi j'ai pu l'être ou autre, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Alors ne vous posez pas trop de questions et laissez plutôt ressortir vos émotions et ce que vous ressentez. Ça vous permettra justement d'aller vers la guérison et de vous sentir beaucoup mieux face à ça. Je suis très fusionnelle avec mes filles. Je suis une maman très protectrice, une maman louve, clairement. D'ailleurs, Agathe et Chloé ont pu me voir à l'œuvre. Hein. Dès qu'on approche trop mes enfants ou qu'on est agressif ou autre, je sors les griffes tout de suite, comme beaucoup de mamans également. Mais c'est vrai qu'avec Rachel, j'ai créé un lien qui était encore différent. Ce qui n'attise absolument pas la jalousie ni de Chloé ni d'Agathe, étant donné qu'elles savent très bien ce qui s'est passé pour elles. Et elles-mêmes, elles sont très protectrices avec Rachel et du coup, elles ne le prennent pas mal du tout, étant donné qu'on ne les met pas de côté et qu'on leur donne énormément d'amour et d'affection également. Maintenant, aujourd'hui, comment ça se passe? Donc déjà, la première opération de Rachel a eu lieu à 1 mois et demi. Ça peut être 1 mois et demi, tout comme ça peut être quelques jours après la naissance, ou bien alors même parfois 6 mois. 1 mois et demi, c'est tout à fait supportable par rapport au regard des gens, etc. Parce que déjà, ce n'est qu'1 mois et demi. Et en plus de ça, bon, moi j'en profitais pour expliquer aux gens ce que c'était, ce qu'elle avait. Enfin voilà, ça permettait d'ouvrir les yeux aux gens. 6 mois, sincèrement, moi je suis admirative face aux parents qui arrivent à faire face au regard des gens, qui arrivent à ne pas s'énerver, à ne pas s'agacer. Je suis admirative, je vous félicite. On connaît déjà l'expression bec de lièvre et non pas fente labiopalatine, mais en plus de ça, on connaît le bec de lièvre une fois qu'il est fermé, qu'il est opéré. On ne sait pas à quoi ressemble un enfant qui naît avec une fente labiopalatine. Ce trou sur le visage, c'est quelque chose de complètement tabou et inconnu pour le public. Et du coup, on doit faire face au regard surpris des gens, ça je peux le comprendre à 100%, c'est normal. Par contre, un regard écœuré, dégoûté et les moqueries, sincèrement, c'est abominable. C'est horrible. Dites-vous que c'est pas une partie de rigolade pour nous. Et vous n'êtes pas à l'abri non plus que ça vous arrive. Donc voilà, on doit rester digne, on doit faire face à ça et c'est pas évident. Donc la première opération de Rachel a eu lieu à ses 1 mois et demi. Encore une fois, c'était une grosse angoisse. On savait très bien ce qui allait se passer parce que le médecin nous avait expliqué. Du coup, pour les autres opérations, moi personnellement, je voulais pas savoir parce que pendant le temps où votre enfant est au bloc opératoire, et ben moi, je passais mon temps à imaginer ce qu'on lui faisait, etc. Et c'était insupportable. Donc là, les autres opérations, je voulais connaître les grosses lignes, mais pas les petites. Voilà, les détails, les machins, je n'en voulais pas. Papa a enregistré, c'est bien, c'est cool. Moi, personnellement, c'était pas possible. Donc voilà, ça s'est bien passé.
La chose qu'on appréhendait l'un comme l'autre, c'était de voir arriver notre enfant avec encore un nouveau visage. C'est... Vous laissez votre enfant que vous aimez tel qu'il est, avec son trou sur le visage. Moi, j'avais même pas envie qu'on l'opère. Je disais, mais non, elle est magnifique comme ça, il n'y a pas besoin de l'opérer. Si, clairement, il y a besoin d'opérer. Mais on aime tellement notre enfant tel qu'il est que du coup, on voit pas trop l'utilité. Et pourtant, si, bien entendu, il y en a une. Et donc, eh bien, vous réceptionnez votre enfant après l'opération. Et à partir du moment où vous prenez votre bébé dans les bras, vous avez l'impression d'accoucher pour la deuxième fois. Ça fait bizarre, voilà, faut se préparer. Vous savez très bien que c'est votre enfant, il y a des traits, il y a des choses. Comme je disais pour Rachel, son regard ne trompe pas. Elle a un regard très expressif. Du coup, je savais que c'était mon bébé, mais elle avait un vrai visage cette fois-ci. Et donc, vous avez vraiment l'impression d'accoucher pour la seconde fois. Et pour ma part, l'émotion m'a submergée et je l'ai regardée et je lui ai soufflé à l'oreille « Alors c'est comme ça que tu aurais dû naître ». Je lui caressais le visage et je prenais conscience de ce à quoi elle ressemblait réellement, de comment elle aurait dû venir au monde. Et je me dis waouh, tout ça c'est pas évident, mais ça en vaut la peine, clairement. Et donc vous redécouvrez votre petit bébé. Bon, après, il y a des choses un petit peu embêtantes, c'est-à-dire que votre enfant doit rester à jeun un certain nombre d'heures quand même. Il me semble que c'est 24 heures. Elle a pu manger que le lendemain encore et c'était avec une cuillère spéciale, c'était un petit peu... c'était pas facile. En plus de ça, Rachel mettait le pouce à la bouche. Mais vu qu'elle s'est fait opérer au niveau de la bouche, eh bien elle ne pouvait pas mettre ses doigts au niveau de son visage. Du coup, on lui a bandé les bras avec des attelles pour qu'elle reste comme ça, pour empêcher de mettre le pouce à la bouche. Donc ça, c'est pareil, c'était pas facile. Donc la deuxième opération a eu lieu à 8 mois pour Rachel. On lui a fait un palais. Bon bah voilà, pareil, à part la nutrition, sinon ça s'est très très bien déroulé, impeccable. Pour la troisième opération, c'était la greffe pour la gencive. Et au cours de l'intervention, ils se sont rendus compte que la greffe n'allait pas prendre. Du coup, ils ont laissé tomber et on a réitéré l'expérience quelques mois plus tard. Donc, c'est-à-dire que c'était au mois de juillet cette année. Là, la greffe a prise. Donc, je vous explique quand même. Ils viennent prélever au niveau de la hanche de la moelle osseuse qu'ils transforment en une pâte qui va donc remplacer la gencive manquante. La greffe a très bien pris. Bon, après, pendant plusieurs semaines, votre enfant doit manger froid, voire éventuellement tiède, mais plus froid que tiède, et liquide. C'est pas évident, mais bon, voilà, c'est... En fin de compte, la fente labiopalatine, c'est pas grave, sauf si c'est lié aux trisomies, mais là, voilà, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas quelque chose de grave. Par contre, oui, bien entendu, c'est quelque chose de contraignant, entre les opérations, les visites de contrôle, l'orthodontie, l'orthophonie, tout ça c'est un petit peu le bazar. Ça devient un petit peu la routine, la normalité, entre guillemets, donc voilà. Je vous ai pas parlé de la nutrition du bébé quand il naît, ils font des tétines spéciales. Moi, la polyclinique où j'ai accouché, ils étaient donc au courant qu'un bébé avec une fente labiopalatine allait arriver, étant donné que j'étais suivie à la clinique. Du coup, ils ont été adorables, ils ont investi eux-mêmes dans la tétine qu'ils m'ont offerte. C'est une tétine ergonomique qui s'adapte donc à la forme de la bouche de votre enfant. Elle coûte très cher, donc du coup le fait qu'ils me l'aient offerte, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Mais sinon, si vous voulez éviter d'investir dans ce type de tétine, moi c'est ce que j'ai fait par la suite quand la tétine s'est abîmée. J'ai acheté des tétines en caoutchouc que j'ai fait ramollir en les faisant bouillir pas mal de fois. Du coup elles sont bien ramollies, vous y faites une petite fente et donc pour la déglutition c'est plus facile pour votre bébé et du coup je pense que c'est une très bonne alternative économique et vraiment très efficace. Je pense même que la tétine ergonomique n'est pas nécessaire, sincèrement. Après c'est mon point de vue à moi. J'ai réussi à allaiter Rachel en tirant mon lait, pas directement à même la peau, on n'a pas pu avoir ce contact pendant l'allaitement. Avec sa bouche elle n'y arrivait pas. Apparemment il y a des enfants qui y arrivent, donc tentez le coup, vous pouvez toujours essayer. Je pense que j'ai fait le tour concrètement.
Là, la prochaine opération de Rachel sera esthétique et uniquement si elle en a envie. Il faut savoir qu'elle est prise en charge à 100%, bien entendu. Par contre, de la chirurgie technique, entre guillemets, normalement c'est terminé, il n'y a plus besoin d'intervenir sur quoi que ce soit. Donc ça c'est cool. Aujourd'hui, Rachel est une petite fille qui parfois a des petits complexes, donc on la rassure comme on peut parce que bon bah voilà, les enfants sont pas toujours tendres hein, avec leurs petits camarades. Chose qui est normale aussi, bon même si c'est un petit peu aux parents d'expliquer les choses avec des mots d'enfant, mais bon ça c'est encore autre chose. L'année prochaine on veut changer Rachel d'école, étant donné qu'Agathe rentre au collège, on veut la mettre dans l'école de secteur soit du papa soit de la maman, vu qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre. Je pense que pour que Rachel se sente intégrée, parce qu'au final ses petits camarades là, bah, c'est là où elle est née, c'est là où on habitait avant et du coup les gens ont vu ma grossesse, ont suivi l'histoire, ils l'ont vu naître, donc du coup ça ne les a pas surpris de la voir comme ça. Moi je trouve que ça se voit pas énormément sur Rachel, mais parfois elle peut avoir des petites remarques, des regards et du coup je me dis que pour la prochaine école, si on la change d'école en tout cas, peut-être que je préparerai avec l'institutrice un petit exposé, quelque chose avec des mots d'enfant qui permettra aux enfants de sa classe et de l'école même de ne pas la juger, de comprendre ce qu'il s'est passé. Et déjà d'une, ça va leur ouvrir l'esprit aussi. Ça c'est hyper important d'ouvrir l'esprit de ses enfants. Et en plus de ça, voilà, avec des mots qu'ils vont comprendre, ils vont pouvoir comprendre ce que Rachel a vécu, ce qu'il s'est passé. Et peut-être même s'y intéresser et la protéger, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça lui permettra de s'intégrer plus facilement. Donc ça, si on la change d'école, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Rachel est une petite fille extrêmement sensible mais extrêmement courageuse. La leçon à retenir en fait de tout ça, c'est que ça fait des enfants hyper forts, moralement, physiquement, hyper courageux. Moi je sais qu'elle m'épate sincèrement et chaque jour de plus en plus. Quand on va faire les visites de routine à Tours, qu'elle s'installe sur le fauteuil, qu'elle sait déjà ce qu'il faut faire et qu'elle chouine pas, qu'elle y va franco et voilà, tout se passe bien. Moi elle m'épate. Quand je vois que les lendemains d'opération elle danse à moitié et elle chante, ça m'épate. Quand elle part au bloc opératoire, moi je suis, enfin avec papa on est angoissé à mort. Et elle sourit, elle nous dit « Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Moi, ça me sidère. Donc voilà, je la trouve, je suis admirative face à ce tout petit bout de femme qui a une force déjà complètement incroyable. En fin de compte, cette fente labiopalatine nous aura tous rendus plus forts, plus compréhensifs, plus ouverts d'esprit. Et non, vraiment, c'est bête, mais c'est une chance cette fente labiopalatine. Moi, c'est ce que j'en retire et voilà. Et voilà, donc ça c'est le petit cœur de maman qui parle, les émotions qui montent, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Moi en tout cas j'ai pris plaisir à la faire, j'ai pris plaisir à parler de mon petit bout de femme. C'est une vidéo que je n'avais absolument pas préparée étant donné que c'est une vidéo qu'on fait avec le cœur, avec les sentiments. Donc j'espère que ça va être à la hauteur de mes espérances. Moi en tout cas je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder parce que vraiment pour moi c'était très important d'en parler avec vous. La semaine prochaine un sujet beaucoup plus léger, c'est un vlog un samedi avec les enfants. Là voilà, c'était une vidéo importante pour moi et je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.